Bonjour et bienvenue sur GI TV. On est avec Valérie Bouillon-Delporte, la plus européenne, la plus bruxelloise des Françaises. Bonjour Valérie. Bonjour Laurent. Alors, vous étiez coprésidente de France Hydrogène jusqu'à une date récente. Vous avez été à la tête d'Hydrogène Europe. Vous êtes directrice générale aujourd'hui, ou directrice exécutive plutôt, pour le Clean Hydrogen Partnership. Alors que une nouvelle commission s'installe. Aujourd'hui, en fait, comment s'annonce cette filière de l'hydrogène européenne? Quels sont les grands chantiers à venir? Alors, en fait, tout change et rien ne change. J'ai presque envie de caricaturer. C'est un peu comme en France, non? C'est ça? Je n'irai pas jusque-là. Déjà, juste pour rappeler à vos auditeurs ce qu'est un petit peu le Clean Hydrogen Partnership. Le Clean Hydrogen Partnership est un partenariat public-privé entre la Commission européenne, Hydrogène Europe Industrie et Hydrogène Europe Recherche. Donc on est vraiment dans la collaboration et la coopération avec une mission très claire, développer une chaîne de valeur industrielle en Europe robuste sur les technologies de l'hydrogène. Pourquoi je dis tout change et rien ne change? Donc on va avoir une nouvelle commission, donc avec deux nouveaux commissaires européens, deux nouveaux portefeuilles également, il y a eu une redistribution des rôles, mais rien ne change parce que l'hydrogène, plus que jamais, est en haut des priorités. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle là. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais on va vers un petit peu plus de pragmatisme. Je m'explique. On a tous en tête Fit for 55, on a tous en tête l'objectif qui avait été... de réduire pour 2030. L'objectif qui était de dire à l'horizon 2030, on veut avoir 20 millions de tonnes dont au niveau européen, dont la moitié importée. Et cet objectif était quand même dans un horizon de temps assez court. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'on revient vers un petit peu plus de pragmatisme, parce qu'il y a quand même entre le PowerPoint, l'Excel et la réalité, il y a quand même un certain nombre des étapes. Pragmatisme et réalisme, mais avec toujours un même objectif qui va être un petit peu l'essence du Clean Industrial Deal, qui fait partie des priorités de la présidente de la Commission européenne, qui fera partie des priorités des différents commissaires qui auront le développement de l'industrie dans leur portefeuille, avec pour objectif de redonner cette souveraineté industrielle en Europe. Et la croissance, elle est liée à l'innovation. L'innovation, ça apporte deux choses, la croissance et les emplois. Et je voudrais partager avec vous deux chiffres. Le premier, il vient de l'IEA et il dit que 35% des innovations qui serviront à réduire les émissions n'ont pas encore été inventées aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a quand même du pain sur la planche. D'accord. Le deuxième chiffre, il est extrait du rapport de l'ECA, qui a précédé le rapport de Draghi. On a beaucoup de rapports au niveau de la Commission européenne. Ça ne m'étonne pas en Europe. Oui. Mais c'est des rapports qui aident aussi les commissaires à se nourrir et à s'appuyer aussi sur des bases solides. Ce rapport, l'ECA, il dit que pour 1 euro créé par l'innovation, c'est 11 euros de valeur ajoutée créée. Donc on voit bien tout le rôle de l'innovation et tout le rôle que l'hydrogène va pouvoir apporter au sein de cette nouvelle commission. Et quand vous regardez un petit peu les lettres de mission qui ont été données aux différents commissaires, vous retrouvez les mêmes objectifs de souveraineté industrielle, d'une certaine indépendance énergétique, donc on aura besoin d'hydrogène, on aura besoin de produire l'hydrogène, je veux dire bas carbone. On verra ce qu'on met dans cet hydrogène-là. C'est une question de sémantique qui agite un petit peu certains pays. Voilà. On aura besoin également de stocker cet hydrogène. On aura besoin d'avoir des pipelines en hydrogène. On aura besoin d'avoir des stations. Et il y a quand même un certain nombre de réglementations qui forcent les pays membres à aller dans cette direction-là. Puis on aura besoin d'usages. Et les usages, ils sont aussi bien dans l'industrie que dans la mobilité et dans les bâtiments et dans la décarbonation de l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors justement, les vallées de l'hydrogène, ça permet d'adresser ces deux piliers. Oui, j'aime bien les... Alors je vais faire des anglicismes. Oui, j'ai oublié de vous prévenir, mais à ce poste qu'occupe Valérie, on parle tous les jours en anglais, ne soyez pas surpris. Oui, des fois j'ai du mal à retrouver mes mots, mais je n'oublie pas le français. En fait, pour moi, les vallées hydrogène, c'est à la fois un game changer et un blockbuster. Game changer parce que c'est un moyen, à une échelle, c'est un peu comme découper l'éléphant en morceaux. À l'échelle d'une région, on va pouvoir connecter production, industrie, usage
et en fait créer des capacités additionnelles d'hydrogène, mais à un niveau qui est porté souvent par une région, par des autorités régionales ou locales, et donc avec de vraies avancées en termes de déploiement. Blockbuster, parce qu'aujourd'hui on en a financé 16. Donc ces 16 vallées, elles représentent un coût total d'investissement d'1 milliard d'euros. Elles sont réparties dans 15 pays européens différents. Dont la France. Dont la France. 2 vallées en France, Advance H2 Valley et Imagine en Auvergne-Rhône-Alpes. Advance H2 Valley dans les Pays de la Loire. On a l'ouest et puis le sud-est en gros. Tout à fait, avec 2 beaux projets de vallées qui vont bien. Donc 200 MW de capacité de production pour ces 16 vallées, ce qui représente 21 000 tonnes d'hydrogène par an. Et cette année, avec l'appel à projet de cette année, on va rajouter encore 6 vallées hydrogène. Donc on arrive à 22 vallées hydrogène, 10 000 tonnes d'hydrogène par an supplémentaires. L'année prochaine, grâce aussi à des subventions supplémentaires de REPowerEU depuis 2022, donc pour rappel, 200 millions d'euros ont été ajoutés en plus sur les vallées. Donc on va pouvoir probablement aller vers autour de 25 vallées hydrogène d'ici la fin 2025. Et c'est un moyen aujourd'hui de commencer à relier les régions les unes aux autres pour passer à l'échelle. Donc en fait, plutôt que de faire du top-down, on fait du bottom-up avec des opérations pragmatiques, réelles, qui correspondent à un besoin, coordonnées par les régions et les autorités locales, et qui petit à petit ont pour ambition de grandir. Ce n'est pas juste de la démonstration, c'est on pose les bases d'un système qui est forcé de grandir. Eh bien, j'ai envie de dire, it's all clear. L'hydrogène en Europe, ça avance. Oui, alors ça va avancer encore plus fort parce qu'on a défini nos priorités pour les années à venir. Vous le savez peut-être, on est sur des cycles de 7 ans, donc notre cycle s'arrête en 2027. On commence à préparer ce qu'on appelle le FP10 déjà, qui sera sur les 7 années suivantes. Et côté Clean Hydrogen Partnership, en accord avec l'industrie, la Commission européenne de la recherche, on a identifié les zones sur lesquelles l'hydrogène va pouvoir faire la différence. C'est industrialisation, compétitivité. C'est tout ce qui tourne à la pré-normalisation, donc en termes de standards, en termes de sécurité. C'est également tout ce qui tourne autour des compétences, skills, que ce soit éducation initiale ou que ce soit formation continue. Et c'est également tout ce qui tourne autour des vallées. Et dans les vallées, on met les ports, les aéroports et les projets phares. Merci Valérie pour ce tour d'horizon assez complet sur tout ce qui se passe en Europe. À très bientôt sur GITV. Merci Laurent.